Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va corriger l'évaluation diagnostique qu'on a traité la dernière séance. Donc on commence par le premier exercice, complète par variable ou invariable. Donc comme vous savez, pour l'état solide ou bien pour la matière dans l'état solide, si l'on transvase un glaçon dans un récipient à un autre récipient, on observe que sa forme ne change pas et par conséquent son volume ne change pas aussi. Donc on peut dire dans ces conditions qu'un solide possède à la fois une forme propre et un volume propre, c'est-à-dire que le volume est invariable, la forme aussi est invariable. Pour les liquides, donc si de l'eau liquide est transvasée dans des récipients gradués de formes différentes, on observe qu'elle épouse la forme du fond du récipient, mais garde le même volume. On dit que l'eau liquide possède un volume propre, mais pas de forme propre. Donc pour le volume propre, ça veut dire invariable. Pour la forme, et donc la forme est invariable. Pour les gaz, donc un gaz enfermé dans un récipient occupe tout l'espace disponible. Il ne possède donc pas de forme propre. Et si l'on enferme de l'air dans une seringue bouchée, on peut déplacer le piston, donc le volume diminue ou bien augmente. D'accord, donc dans ce cas, l'air est compressible, il ne possède donc pas de volume propre, ni de forme propre. Donc, le volume variable pour la forme aussi variable. Passons à la deuxième question. Complète les phrases suivantes par des mots convenables. Donc l'air est un mélange. Donc l'air c'est pas encore pur, c'est un mélange. Donc ici l'air est un mélange de plusieurs gaz. Tels que, donc il y a le dioxygène, le diazote, tel que le dioxygène, le diazote et d'autres gaz de petites quantités comme l'argon, l'ozone, la vapeur d'eau, dioxyde de carbone. Donc, ce sont des gaz de petites quantités. Un gaz qui nous protège de rayons solaires, c'est l'ozone. C'est l'ozone. Donc l'ozone, c'est un gaz qui se trouve dans la stratosphère, donc dans une couche de l'atmosphère. Ce gaz nous protège des rayons ultraviolets. On passe à la troisième question. Relier chaque méthode à ses caractéristiques. Donc il y a trois méthodes ici, la décantation, la filtration et la distillation. Donc pour la filtration, il consiste simplement à laisser reposer un mélange hétérogène en attendant que les constituants se séparent spontanément. Donc pour la filtration, il repose sur l'utilisation d'un filtre constitué de mailles qui laisse passer l'eau mais retiennent les particules qu'elle contient. Pour la distillation, donc c'est un procédé de séparation de mélange de substances liquides dont les températures d'ébullition sont différentes
Elle permet de séparer les constitutions d'un mélange homogène. Donc, la décantation nécessite un filtre non, comporte une vaporisation non, consiste à laisser au repos un mélange, oui. La filtration donne un mélange hétérogène, oui. Donne un mélange hétérogène. On utilise le filtre pour séparer les petites quantités qui se trouvent dans le mélange. Donc, pour la filtration, nécessite un filtre, oui. Donc, la filtration, on utilise un filtre. Comporte une vaporisation, non. Nécessite un chauffage, non. Pour la distillation, création, donc. Pour la distillation, nécessite un filtre, non. Comporte une vaporisation et une condensation, oui. Nécessite un chauffage, oui. Passons à la quatrième question. Expliquez pourquoi il y a une différence entre la dissolution et la fusion. Donc, lors d'une dissolution, le solide se disperse en petites particules, mais ne change pas d'état physique. Lors de la fusion, donc la fusion c'est un changement d'état, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Voici un exemple. Mettons un glaçon et du sel dans un bécher rempli d'eau. Au bout de quelques minutes, le glaçon et le sel ne sont plus visibles. Le glaçon n'est pas récupérable car il a fondu et s'est transformé en eau liquide. En revanche, le sel qui n'a pas fondu mais s'est dissous est toujours présent dans la solution à l'état solide. Nous pouvons le récupérer par évaporation de l'eau. À titre indicatif, donc le sel qui se dissout très facilement dans l'eau ne devient liquide qu'à la température. Donc, de même, le sucre ne fond pas dans l'eau et se dissout. Voilà la différence entre, donc en général, la fusion c'est un changement d'état, mais la dissolution, lorsque le solide se disperse en petites quantités, en petites particules, mais ne change pas d'état physique. Passons à la deuxième partie, l'électricité. Donc voilà le premier exercice. Donnez les noms des éléments symbolisés ci-dessous. Voilà les noms. Donc le générateur, soit on utilise la pile ou bien l'alimentation qu'on trouve dans les labos. Les lampes, le symbole de la lampe. Les interrupteurs, il y a l'interrupteur ouvert. Donc on schématise l'interrupteur ouvert par ce schéma. Et pour l'interrupteur fermé par ce schéma. Pour le moteur, on utilise la lettre 1. Pour le fil conducteur, on utilise les traits continus. Deuxième exercice, complète le texte. Les matériaux qui laissent passer le courant, ce sont des matériaux conducteurs. Laisse passer le courant, contrairement aux isolants. Donc les isolants ne laissent pas passer le courant électrique isolant. Un interrupteur, voilà l'interrupteur, se comporte comme un conducteur lorsqu'il est fermé. Et comme un isolant lorsqu'il est ouvert. Un circuit simple contient une pile ou bien un générateur. Un interrupteur. Une lampe.
et des fils de connexion ou bien des fils conducteurs. Passons à la troisième partie. On emprisonne une quantité d'air dans une seringue dont on a bouché l'extrémité avec un appareil du piston de la seringue est à la position 1. On tire le piston, donc il est à la nouvelle position, c'est la position B. Lorsqu'on tire le piston, le volume augmente. Quel est le nom de l'appareil représenté sur l'image? Donc c'est l'appareil, donc c'est le manomètre. Quelle grandeur physique mesure-t-on avec cet appareil? Donc on mesure la pression d'un gaz. Il y a la pression de gaz enfermée dans la seringue. Quelle est l'unité de système international? Ici on observe le bar, mais pour l'unité internationale de la pression est le Pascal. Pascal. Donnez la valeur indiquée par l'appareil. Donc la valeur indiquée ici, on observe 10 bars. Donc on utilise le bar. 10 bars. Parmi les phrases suivantes, soulignez la bonne réponse. Dans ce cas, on a tiré le piston. Donc, parmi les phrases suivantes, l'air emprisonné subit une compression ou bien une expansion. On a tiré le piston, donc l'air subit une expansion. Compression, lorsqu'on comprime l'air, ça veut dire lorsqu'on pousse sur le piston. Le volume de l'air emprisonné, donc le volume augmente ou bien reste le même ou bien diminue. Donc le volume augmente. Par contre, la pression diminue. Et pour la masse, donc la masse de l'air, on n'a pas ajouté une autre quantité, donc la masse reste la même. Et merci pour votre attention.